Jamais de ma vie, j'aurais imaginé... Bah c'est ma première fois, ça m'est jamais arrivé. Au pire du pire, si j'ai vraiment raté, ça y est, on vient me chercher. Tout son pognon sur une vidéo qui était fausse. Ça peut être une nouvelle aventure. Là, on est dans le futur, là, c'est fini, là. Let's go. Je vais partir faire du kart. On vient me chercher. En classe G. Qui est-ce? Je sais pas si ma caméra le filme. Oh, regardez. Oh. Oh. Hello. Bonsoir. Désolé pour le retard. Mais quel est cet engin? Pas mal, hein? J'ai acheté aussi l'Osmo, là. Ouais. Ah, parce que tu l'avais pas? Non. Comme tout le monde là, tu sais. Et là, j'ai aussi les lunettes qui filment, tu vois. Et là, je viens de me rendre compte qu'elles sont déjà rayées. C'est-à-dire que c'est mes enfants, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas comment c'est possible. Elles sont déjà rayées. Ouh là 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 là. Ça va vite. Donc là, en gros, on s'inscrit. Et après, il y aura les classements avec les noms, les temps, etc. Donc c'est parti. Donc ça y est, on s'est inscrit. C'est 210 dirhams les 20 minutes. C'est 50 € environ. Et là, on va se changer. On va se changer. Pas donner le truc le plus... Let's go, hein. Let's go. After the safety briefing video, it gives you an idea how it works, what you can do and what you cannot. Alors là, on vient de terminer. Malheureusement, je pouvais pas mettre les lunettes avec le casque. Parce qu'en plus, il faut mettre les lunettes et il faut pouvoir appuyer. Donc en fait, c'est pas possible en fait. Parce qu'on peut pas mettre le doigt comme ça dans le casque. Mais c'était cool, c'est rapide. J'ai fait 2-3 petites sorties de piste. Mais j'ai récupéré. Non, franchement, c'est cool. C'est good. Ah, forcément, j'allume la caméra et tout de suite, je me mets à bâiller. Apparemment, c'est un réflexe. Le cerveau a besoin d'être oxygéné pour avoir meilleure performance cognitive. Bref. Non, pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que là, je viens de raccrocher avec une personne qui avait booké un appel, rejoindre l'accompagnement, et il a rejoint l'accompagnement. Et en fait, c'est la première fois. Alors, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois que des gens me disent ok, c'est bon. Donc à la fin, on fait le pitch, on discute, voilà, ils voient que ça leur correspond parfaitement, et ils me disent ok, go, c'est bon, c'est parti. Et là, je leur dis ok, mais peut-être qu'il faut que je te donne le prix avant. On n'a pas parlé prix. Ah oui, c'est quoi le prix? Bon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est que les gens sont tellement prêts à se lancer qu'en fait, c'est même plus une histoire de prix. Et donc là, il s'est passé ça, sauf que même moi, j'ai oublié en fait qu'on n'avait même pas parlé de prix. Donc quand il m'a dit ok, c'est bon, il m'a dit ok, en plus il me montre la carte bleue, il fait oh, c'est bon, j'ai ma carte bleue, c'est bon, ok, pour moi c'est bon, c'est parti. Et donc là, moi je lui envoie le lien. Et là, il fait « Ah, bah donc je découvre le prix !» Et là, je réalise en fait que j'ai envoyé le lien. Ça à aucun moment... Ça pour le coup, c'est rare. Bah, c'est ma première fois, ça m'est jamais arrivé. De même moi, oublier en fait qu'on n'avait pas parlé du prix. Parce que c'est tellement évident, voilà, après la discussion, que pour le plan d'action qu'on met en place, qu'il fallait qu'il se lance. Petite anecdote marrante. Attendez, tiens, je vais voir, parce que comme mes enfants là savaient que j'avais un appel là, je vais essayer de prendre la caméra et voir comment ils réagissent. Quand je leur dis que j'ai fait une vente. Eux-mêmes, ils connaissent les termes. Ils me disent, oui, t'as fait un closing. Parce qu'en fait, ce sont mes premiers supporters. Antoine? Oui. Non, mais je dis pas que t'as fait un closing. Si. Regardez, il a déduit. Là, il danse. Donc voilà. Ouais. Ah, parce qu'ils savent. Ils savent que c'est ça qui paye le loyer, les vacances et la belle vie, quoi. Et là, ma fille, comment va-t-elle réagir? Coucou. Ma chérie. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une vente. Oh là là, j'ai cru que c'était un autre truc. Ah, tu t'en fous? Elle s'en fout. Mais non, je m'en fous pas, je suis contente, mais... Tu t'en Je fous. crois que c'était un autre truc. Tu pensais que c'était quoi comme J'en surprise? sais rien du tout. Je vous remonte la sculpture. Est-ce que tu veux la vendre ou pas? Est-ce que tu veux la vendre, là, ta magnifique peinture, là? Bon, vous voulez faire un truc? Il y a du vent ou pas? Sinon, on fait un ping-pong. Tu veux un goûter? Bah, serre-toi, vas-y, prends-toi un petit goûter. Bon, c'est la fête. Deuxième personne de suite qui rejoint l'accompagnement. 2 appels, 2 nouveaux élèves. Oui, j'ai encore un nouveau membre qui a rejoint l'accompagnement. Est-ce que ça veut être un petit bisou à son petit papounet? En fait, tu vas faire 6 000 € en une seule journée. Ne dévoile pas les tarifs. Déjà, c'est pas les bons tarifs. Ça vous donne un indice. Pourquoi t'as pas pris ta douche? Tu dois prendre ta douche, là. Oui, c'est la fête. T'arrêtes tout de suite et tu prends ta douche. On va prendre un petit restaurant aujourd'hui. Regardez le coup de pression. Je sais pas, prendre un petit... Tu prends ta douche. Il faut avoir la voix grave qui descend. Papa, Tu prends on peut manger un petit... On peut manger ta douche. On peut manger un restaurant comme t'as fait 2 closings en une journée. Non. Pourquoi? Puisque tu vas prendre ta douche maintenant. Tu veux pas? Non. Mais comme t'as fait un... Il faut qu'ils apprennent le non.
Mais comme t'as fait 2 closings. Non. C'est quoi cette conversation lunaire? Jamais de ma vie, j'aurais imaginé avoir une conversation avec mon fils qui me dit « S'il te plaît, papa, on peut aller au resto? T'as fait 2 closings !» Non mais attendez, j'aurais jamais imaginé ça, c'est pas possible. Je veux que tu prennes ta douche, mon chéri. Pour la peine, je vais te commander des burgers. Voilà, on va censurer pour que la maman ne regarde pas dans le replay, là. Ouais, parce que. Voilà. Exceptionnellement, vous allez manger un peu... voilà. Des petits burgers, ça vous va? Des burgers? Allez, la douche, là. Ah, ça y est. Ah, mais je devais te couper les cheveux. Attends, bah, je te coupe les cheveux maintenant, vite fait, là. Regardez. Je coupe les cheveux à mon fils. Allez, on fait ça direct. En fait, j'aime bien. Ça me rappelle à l'ancienne quand je te coupais les cheveux. Quand t'étais bébé. Regardez bien, là. Là, j'annonce, je vais lui couper les cheveux mieux qu'un coiffeur classique. Un vrai coiffeur. T'es prêt ou pas? C'est gratuit. Allez, installe-toi. Enfin, c'est gratuit. Mon temps n'est pas gratuit, donc en fait, ça me coûte bien cher, mais c'est fait avec amour. Tu comprends? Oh, j'ai plein de petites merde, je sais. Allez, on y va. 2, je pense que c'est bon, 2. Allez, vas-y. Juste une. J'espère qu'il y a de la batterie. Allez. Ouais, ça va. Pas de batterie, on est mort. Attends, parce que comment on fait là pour... On n'a pas de truc pour le coup, là. Alors, regardez. J'ai pris un sac plastique. Oh là là. Pour rappeler à mes enfants d'où on vient. Avec du scotch. J'ai pris une paye d'un député en 2 heures. Et là, on est dans les favelas. On est à Rio de Janeiro. Ouais. Comme ça va pas... Oh là 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 là. Oh, Ça s'appelle la créativité. Ça va tomber en face de moi. Bah c'est pas grave. L'idée c'est que ça te pique pas au niveau du cou. Allez. Alors j'ai pris 2 au pif là. Mais t'avais les cheveux super longs. Donc pouce bleu pour la vidéo ASMR. C'est ce que c'est l'ASMR, toi tu connais toi? Ouais, bien sûr. Vous regardez des vidéos comme ça? Ça vous détend? Ouais, regarde. Donc là c'est au feeling total. Hein. Là c'est de l'art. Ici. Donc je te connais par cœur, je sais. Je vais couper un peu court là, mais devant on va laisser des mèches, d'accord? Il n'y a pas de poux à Dubaï. Parce que à Paris il y avait tout le temps des poux là. Tout le temps. Merde. Ah, le mec, hier. Et c'est là en fait où ça commence à être difficile, c'est qu'il faut prendre les ciseaux. Là, tu dis Alors avec c'est les- là où je sais pas. Oh, putain, là, j'ai peur de faire des bêtises là. Ferme les yeux. Hein. Mais attends, mais ça devait te gêner. Voilà. Maintenant, lève la tête un petit peu. Là, s'il y a des coiffeurs, ils doivent dire qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Au pire du pire, si j'ai vraiment raté, on appelle un coiffeur. Honnêtement, là, c'est top là. Franchement, incroyable là. Je t'ai fait une coupe là. Mais c'est bon. Non mais justement, là, je sens parfait mon coco là. Oh là là. Honnêtement, regardez. Regardez. C'est pas mal, non? Avec les couleurs, on a l'impression qu'il y a des trous, il n'y a pas de trous, t'inquiète. C'est nickel. Allez, ego douche. Bon, donc là, c'est la fête. C'est la fête. 3 ventes de suite. Donc 3 membres qui ont rejoint l'accompagnement. 3 appels, 3 personnes qui ont rejoint. T'as pas pris ta douche? Attends. T'es encore en train de filmer? Vas-y, continue de parler, je sais exactement ce que tu veux dire. Lui aussi, il a pas pris sa douche. J'ai... Oui, je sais. Ah, tu sais... Ah, j'ai fait encore une vente. Encore? Tu veux une néglige? Ça fait 3 de suite. Tu veux faire un resto? Oui. Bah, je suis invité au resto. Aujourd'hui? Ouais. On peut y aller avec ça. Ah, bah non, bah c'est pour un resto business. Bah vous allez vous ennuyer, c'est un resto business. Le resto là, c'est Est-ce que je ramène mes enfants au resto alors qu'à la base je vous commande un truc, vous allez là prendre votre douche. Enfin, on commande d'abord. Turn around. Let the rain see. Oh là là, t'as les références qu'il a mon fils. Never ending story, l'histoire sans fin. Bref, donc comme d'hab, ma fille s'en fout. Tu sais, Non, moi, je suis très... est-ce que tu sais que tout ce que je fais c'est pour toi ma chérie? Je cherche la reconnaissance de ma fille, le respect. Moi, parce que j'ai mon fils, il n'y a pas de souci. Mais ma fille me ghost. Non, mais tu fais mon nom. Ma Je fille. trouve qu'à chaque fois, Tu je fais mon prends nom avec de la numéro en un jour. Non, c'est juste qu'à chaque fois que je te vois, en fait, t'es en train de jouer à ton jeu, là. Est-ce que vous voulez voir le... Est-ce que je montre? Est-ce que tu veux montrer tes skills? Vas-y, joue. Mais non, Tu te laisse-moi caches, là? tranquille. Il est où le murder? Je sais même pas. Donc ce jeu s'appelle Roblox. Roblox. En fait, c'est Roblox et ça s'appelle le Murder Mystery. Murder Mystery. Bon, c'est passionnant. Moi, je vais partir mon petit resto business. Aujourd'hui, là, on m'a envoyé un message. Il y avait un pic de... Alors, on va afficher à l'écran. Mais des fois, à Dubaï, on va dire c'est 80.
truc de pollution, je sais pas, c'est un indice 80 et quelques, ce qui est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, c'était 500. C'était 500. Et même ma fille, elle voulait aller au sport. Je lui ai dit, tu vas pas au sport. Parce que là, aujourd'hui, donc là, je sais pas. Il y avait donc une grosse couche nuageuse comme ça. Et là, c'était vraiment très, très, très pollué, quoi. Ça, c'est malheureusement des défauts de Dubaï. Des fois, il peut y avoir des pics comme ça de pollution très, très élevés. Donc là, on a fait la joke avec mes collègues, que vous allez voir, mes collègues youtubeurs. On s'est dit, on va débarquer au restaurant, on va aller en intérieur. Donc là, on va aller au resto en intérieur, peut-être. Et on va ramener des... comment ça s'appelle déjà? Filtre à air. Regardez. Là, à côté, sur le bord de cette magnifique soudure. Filtre à air comme ça, qui filtre donc l'air pour purifier l'air. C'est assez efficace. Et à Dubaï, c'est presque une obligation d'avoir ça dans chaque chambre. Un petit filtre à air comme ça, ça coûte 20 balles, 30 balles sur Amazon, je sais plus. Bref, je me prépare. Donc là, c'est très agréable. Il est presque 20h. Il fait 27 degrés, mais avec la petite brise, c'est très agréable. Malheureusement, bientôt, à la même heure, il faudra rajouter entre 5 et 10 degrés de plus. Vous imaginez? Donc là, ça va vraiment être compliqué. Après, c'est le problème de Dubaï, là il est 20h, mais c'est déjà la nuit. C'est que le soleil se couche très très tôt. C'est 17h30, 18h. Et là, au pic, quand c'est vraiment les journées les plus longues, je crois que le max du max, c'est 18h45. C'est-à-dire que le soleil ne va jamais se coucher après 19h. Pour ça aussi que des fois, il y en a ici, ils mangent très tôt. Ils se couchent très tôt pour justement profiter du soleil le matin, en fait. Mais personne là ou quoi? Attendez, mais j'ai jamais vu le Clicarbot aussi vite. Regardez, il y a personne là. Des fois, c'est noir demain. Attendez, quel jour là? Il y a un truc spécial. Ah, mais c'est pas parce qu'il y a la Ligue des Champions ce soir? Il y a un match? Non, je sais pas. Moi, j'ai pas d'explication. Ouais, on est en semaine et on est mercredi. Peut-être que le mercredi soir, c'est très calme. Ouais, il y a quand même des petits enfants qui jouent. C'est quand même cool, hein. T'es posé là, petit resto. Il y a tellement de restos en fait. Tu peux manger en fonction de tes envies, tes désirs. Et là, tu laisses jouer tes enfants à côté. Il faut que je les appelle là. Je sais pas où est le lieu de ralliement. Au final, devinez quoi? Le lieu de ralliement, restaurant, c'est le restaurant en bas de chez moi. Là. Il y a un nouveau restaurant. Donc ça, c'est ma cage d'escalier. Hein. Bon, il n'y a pas de tag, hein. Voilà, c'est ma cage d'escalier. Et là, ma terrasse, tout en haut là. Et là, c'est ici le restaurant. J'avais juste à prendre l'ascenseur et descendre là. Bon, ça m'a fait une petite balade. Et le rendez-vous est ici, c'est duo. Je crois, c'est russe. Et c'est très bon. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais goûter. Il y a du foie gras. Parce que depuis que j'ai quitté la France, j'ai pas mangé de foie gras. Et apparemment, ils ont un bon foie gras ici. Donc, je vais peut-être goûter ça. Alors, regardez. Foie gras torchon. On va tester. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est Hugo, Sacha, tout ça. Parce que Hugo, je bosse aussi pas mal avec lui. Alors, fun fact, on a raconté pas mal d'anecdotes là. Il y avait des personnes qui étaient dans la crypto. Et il y a un gros trader crypto. Donc, ce trader accompagne des personnes. Et il a accompagné quelqu'un qui est passé. Et là, il y a les PNL, il y a tout. C'est public, c'est comme ça sur Binance. Il a aidé quelqu'un, donc un de ses élèves, à passer de 50 000 euros, donc en crypto, 50 000 USDT, à je sais plus combien de millions. Je sais plus, 1 million et quelques. Je pense pas 2 millions, mais putain, il n'y avait pas de lumière là. Je sais même pas chez moi comment utiliser les lumières, c'est pas possible. Est-ce qu'on voit bien de nuit? Est-ce que c'est joli ou pas? Comme ça, je vous mets avec une meilleure image. Et donc, voilà, donc là, le resto était juste en bas. Juste là. Je descends et c'est là. Et donc, je finis mon histoire. Il aide donc un de ses élèves, un de ses coachés, de passer de 50K à 1 million. On va dire, allez, on va arrondir 1 million, mais je pense que c'était 1,5 million ou je sais pas combien. Et il a pas cash out. Et il est redescendu à 200 000. Donc c'est bien, c'est très bien. Mais il était à 1 million et quelques, et finalement, mais je pense que c'est en plusieurs millions, vous imaginez. Donc oui, sur le papier, vous dites, ouais, ok, j'ai fait x4, je suis passé de 50 000 à 200 000. Mais quand on avait potentiellement beaucoup plus, c'était quoi, au moins un x20, x25, on est dégoûté. Bref, je vais voir si les petits dorment. Je vais éteindre la lumière. Les petits bébés qui dorment. Les rideaux, ils sont mal tirés. Là, j'ai commencé à mettre la clim. Bon, je la mets légère, hein. Je mets la clim à 24,5 pour leur chambre. Parce que sinon, là, ça va commencer à être insupportable, la chaleur. Là. Et là, il est 23h et je vais me mettre dans l'ordinateur et travailler un petit peu. On va vérifier tous les petits mails, les petites choses là. Demain, il faut que je tourne des petites vidéos et let's go. Petit appel à l'action. Pouce bleu, si vous appréciez ce genre de contenu, ça donne de la force. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et autre appel à l'action, si vous aussi vous souhaitez vous lancer, vous en avez marre peut-être de votre métro boulot dodo, de votre patron, de tout simplement votre vie qui n'est pas assez excitante, si vous souhaitez vous lancer, je vous ai fait une vidéo qui vous explique tout. Vous avez tous les liens sous cette vidéo, vous cliquez dessus, c'est entièrement gratuit, je vous laisse regarder. Et dites-vous qu'il y en a qui arrivent même à gagner de l'argent sur internet en expliquant comment plier du linge. Donc si arrivent à faire ça, pourquoi pas vous? Bref, on continue la vidéo. Ok, là je vais faire un petit tour. Je vais faire un petit tour à Downton.
Ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. Et là, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui gère plein de boîtes, dont une boîte qui fait des SaaS. Vous savez, j'en avais parlé là, que l'idée de software as a service, ça c'est peut-être une des façons les plus rapides de devenir millionnaire. Et surtout d'automatiser, parce que là, c'est vraiment, tu peux avoir un revenu récurrent mensuel, et franchement, à un moment donné, tu as envie que l'argent rentre tout seul. Donc on va voir. Alors je sais là, parmi vous, allez vous regarder, je sais qu'il y en a plein qui m'ont contacté, même là encore ce matin, quelqu'un qui devait rejoindre la compagnie me dit « Ah oui, mais… » Quand je lui ai parlé de ça, il me dit « Ah oui, mais moi aussi je suis développeur, je peux t'aider si tu veux à développer ton SaaS. On est deux avec mon collaborateur. » Bref, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont contacté, parce que moi là j'ai des bonnes idées, parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir un peu de visibilité, je suis pas gros mais j'ai un peu de visibilité, c'est qu'après tu peux en faire la publicité plus facilement, tu as des contacts, donc forcément, entre guillemets, avec la même idée que quelqu'un d'autre, j'aurai, avec les contacts que j'ai et la visibilité que j'ai, j'aurai un peu plus de chance, en tout cas, d'y arriver, que vraiment quelqu'un qui part de 0. Donc ce serait dommage de ne pas utiliser ça, hein. C'est comme vous avez vu, il y a plein de youtubeurs, bon après c'est des gros youtubeurs, hein. J'en suis très loin, mais ils ont monté des side business à côté, business de restauration, des ventes de vêtements, plein de choses, et en fait grâce à leur visibilité, il y avait plus de chances que ça va. Alors ils n'ont pas tout le temps réussi, hein. Des fois ça cartonne, hein. Ibra TV, voilà, il a fait sa franchise là, ouais, c'est bon, il est refait jusqu'à la fin de sa vie, hein. Donc c'est bien les réseaux, c'est bien de vendre, alors moi pour le coup, j'ai quand même bien monétisé, mais je me dis, pourquoi pas essayer en parallèle d'utiliser mon réseau, mes connaissances. En plus, j'ai des très bonnes idées. Là, je pense que la discussion qu'on va avoir, le problème, ça va être de choisir, parce que là, j'ai au minimum 3 bonnes idées de SaaS qui seraient en lien avec ce que je fais, où je pourrais à la fois m'éclater et en même temps, ça pourrait aider un maximum de personnes, parce que j'ai vu ce qu'il y avait sur le marché et en fait, je peux faire beaucoup mieux. Enfin, on peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, moi, je suis prêt à m'investir à fond, faire la pub, faire tous les podcasts qu'il faut faire à droite à gauche pour être le premier sales de l'entreprise. Mais voilà, ça peut être une nouvelle aventure. Donc on y va, on se téléporte à Downtown. Petite anecdote marrante. J'étais avec mon fils avant-hier. Là, ils étaient avec la maman. Donc c'est la semaine avec la maman. Donc là, je les ai pas vus depuis peut-être 3-4 jours. Et mon fils, ma fille d'abord m'envoie un message. Papa, on peut passer à la maison pour récupérer des affaires. Je fais oui, bien sûr. Là, je m'attends à les voir tous les deux. Et là, je vois que mon fils. Lola, elle n'est pas là. Là, je fais un câlin, un bisou. Et je lui dis, mais pourquoi elle n'est pas là? Il fait, parce qu'elle a gagné. Je fais gagner quoi? Je dis en fait on a fait Shifumi et en fait c'était le perdant qui devait passer récupérer les affaires. Je dis mais c'est une blague. Parce que moi en fait dans le message que j'avais envoyé à ma fille, elle fait je lui dis pourquoi vous voulez passer à la maison? Elle fait pour récupérer des affaires. Je dis ok, et pour faire un câlin. Et j'ai rajouté ça et il n'y avait pas de réponse. Et donc là après quand mon fils est passé, je suis elle est où Lola? Et là quand elle dit ouais en fait j'ai perdu. Donc mon fils, vous comprenez, c'est parce qu'il a perdu que, ah merde, bon faut que j'aille chez papa. Ah là là. Donc, ça y est, on vient me chercher. Attends, je sais pas si monsieur veut rester anonyme ou pas. Il y a les stars d'Hollywood. Oh, je disais, moi je suis sur internet. T'es sur internet? Ouais. Donc tu veux passer? Oui, si tu veux. Tu veux passer? Monsieur est ok. Salut. Kevin, Enchanté les amis. qui m'avait sauvé la vie pour Stripe. Bon, finalement, c'est toujours compliqué. C'est mal passé. Donc là, on va dans tes bureaux. Non, je disais, justement, j'étais dans le... T'as déjeuné? Ouais, j'ai mangé, ouais. Ok, je t'attendais, je mange un truc en speed. Ah, t'aurais dû me dire qu'on en mangeait ensemble. Ouais, bah ouais, je pense. En plus, j'ai mangé en speed avant de venir. Ah putain, merde. En envoyant des vocaux, tu sais, j'ai mangé mes brocolis, mes œufs, comme ça. Je prends juste un truc à boire et je mange rapide. Ouais, vas-y. Let's go. Hop, regardez. Le bon vieux Bébel. Regardez le bureau de gamer, le bureau de geek. On peut même faire des podcasts, là. Hein. Faire un petit podcast, là. Elle est fonctionnelle, la petite... Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Tu viens comme ça, tu veux garder les gosses au cas où, tu fais, allez, joue un petit peu. Ouais, je te demandais, selon toi, c'est quoi la plus-value que moi, je pourrais avoir, justement, du fait d'être déjà présent sur les réseaux? De toute façon, quand t'es présent... Entre guillemets, quelqu'un qui part de zéro, qui a aucun contact, qui lance un SaaS, et quelqu'un qui, dans mon cas, qui a des meilleurs contacts et qui pourrait, tu vois, entre guillemets, évangéliser, être le premier ambassadeur du SaaS. En fait, clairement, avoir une audience, ça aide forcément dans tes ventes. Tu vas pouvoir mécaniser plein de choses, tu vas pouvoir en parler, tu vas pouvoir faire des collabs. Même d'ailleurs, si tu veux faire une collab pour faire parler de ton SaaS, vu que tu as une chaîne, les gars vont dire « Ah ouais, bon, on va faire un échange de bons procédés, etc. » Donc ça va forcément t'aider dans la croissance et de la vente de ton SaaS. Tu as des SaaS dans tout. Toutes tes apps, c'est des SaaS. 80% des logiciels que tu utilises, c'est des SaaS. Même quand tu as un abonnement à la salle, en vrai, c'est un SaaS. Parce que c'est le modèle de l'abonnement. Le SaaS, c'est de l'abonnement. C'est pas forcément du logiciel. À partir du moment où tu as un mec, il vient une fois, il paye 10 fois, sachant que la salle, c'est totalement un abonnement de SaaS parce que c'est la même rétention. C'est-à-dire que tu as des mecs, ils payent
ils ne viennent jamais. T'as des mecs qui vont payer tes SaaS, ils vont jamais les utiliser. Et tu vas payer pour les quelques mecs qui vont foncer le truc, qui l'utilisent H24, etc. Regarde le nombre de gens qui payent l'abonnement de ChatGPT, tu crois vraiment qu'ils ont 20 millions de mecs qui parlent à ChatGPT tous les jours? Non, mais il y a des mecs qui ont utilisé le truc, qui se disent on sait jamais, à tout moment j'en ai besoin. Ils s'en servent jamais. Les idées de SaaS, voilà, il y a plein de manières d'en trouver. Moi, je vais te donner ma to-do de comment je les cherche, tu vois. Et après, à toi de trouver un truc qui te plaît, tu vois. Tu peux faire des SaaS qui adressent des problématiques marketing. Parce que tu en fais quand même beaucoup, tu cherches à faire des ventes, tu fais des lives, tu fais de l'image de marque, machin. Il y a peut-être des trucs à faire là-dedans, tu vois. La maquette, c'est un peu comme le pilote pour une série, c'est ça? Ouais, en fait, ce qui est cool avec la maquette, c'est que tu vas pouvoir conceptualiser tout le moodboard, le workflow et l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que le gars il va vivre dans les interfaces, etc. Sans avoir vraiment les features, mais comme tu peux faire enchaîner les écrans avec un Figma, tu sais, tu peux faire des liens, tu as l'impression de naviguer dans l'app alors qu'elle n'existe pas. Et l'avantage, c'est que tu peux valider ton POC rien que sur ça, tu vois. Tu dis, ok, là, proof of concept. Tu peux te dire, ok, avec ces maquettes-là, ça marche bien, et tu peux même le faire tester à l'utilisateur final. Tu dis, vas-y, là, tu as les maquettes, vas-y, défile. Il y en a, ils lèvent des fonds avec ça? Tout le monde connaît cette histoire maintenant, mais tu sais que Dropbox, il a levé tout son pognon sur une vidéo qui était fausse. Où il montrait, tenez, regardez, je drag and drop là, et regardez dans cet ordi, il y a un petit icône qui n'existait pas, et ça synchronise. C'est ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est ouais, sauf qu'ils n'avaient pas les thunes et qu'ils n'avaient pas fait le produit. Et heureusement qu'il l'a fait comme ça. Parce que de toute façon, il lui fallait beaucoup d'argent, parce que Dropbox, c'est un problème d'infrastructure, c'est pas vraiment un problème de logiciel. Avec ta commu, ce qui est cool, ou même tes vidéos, etc., tu peux éprouver tes idées de produits avant même de les sortir, et ne pars pas dans cette spirale de « Ah ouais, faut pas parler de mon idée, c'est secret, on s'en bat les couilles ». Ce qu'on veut savoir, c'est que les gens, ils vont l'acheter, il y a personne qui va la faire en face. Il y a personne. Et même s'il y en a un qui le fait, tu vois, si on bosse ensemble sur ce truc, il n'y a aucune chance qu'ils nous mettent 100 mètres, quoi. Donc c'est pour ça que je dis aux gens de profiter de ça et de vraiment lancer leur projet, tu vois. Mais de réfléchir avant de faire coder des trucs, tu vois. Mais ce que tu me disais avant que je commence à mettre le record, c'est qu'il y a deux grandes stratégies possibles pour trouver l'idée. C'est soit on a une idée révolutionnaire par nous-mêmes, que personne d'autre a eue, et donc là c'est la chose la plus rare mais qui a le plus gros potentiel. Soit la chose la plus peut-être concrète et simple, c'est de voir ce qui marchait dans d'autres pays, qui cartonne, où tu te dis, ah bah tiens, dans ma niche ou dans mon secteur ou dans mon pays, pour l'instant, c'est pas du tout utilisé. Et en fait, on pas besoin de réinventer la roue. Le truc de l'idée révolutionnaire, c'est dur, il faut un alignement de planète, les gens se rendent pas compte. Même, regarde, combien de gens ont eu l'idée d'Uber avant Travis? Je pense qu'il y en a eu plein. On les connaît pas, l'idée d'Uber. Uber, Uber, je peux entendre parler de Uber. Moi, je me dis, forcément, il y a plein de gens qui ont pensé à ça avant lui, tu vois. Le pire, c'est qu'il a pensé ça en venant en France sur un marché qui était complètement peu probable où ça marche, puisque le lobby du taxi en France, il est fort par rapport à d'autres pays, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont lancé ça? Probablement. Est-ce qu'ils ont réussi? Non, puisque c'est lui qui a cartonné, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis, le truc de l'idée révolutionnaire, c'est que souvent, je pense que l'appli que tu vois sur le marché, qui a révolutionné le marché, n'est même pas la première appli pour résoudre ce problème, tu vois. En plus, quand les ricains arrivent sur ces marchés, s'ils voient un acteur qui challenge vraiment, ils t'achètent. Donc de toute façon, t'as gagné, tu vas se dire. Tu leur as préparé le terrain pendant 2 ans, là, pendant qu'ils faisaient les US, et quand ils arrivent, ils disent « Ok, bah, il est là, lui !» Et c'est terminé. Et quelque part, ça peut faire partie de ton business model et c'est win-win, tu vois. En vrai, je t'assure qu'il y a vraiment des tas de trucs à faire. Je vais être sincère, hein. Des fois, je vois des trucs, je me dis, mais c'est de la merde, ça. Et pourtant, ça marche quand même. 3 ans plus tard, je vois que le truc, il fait je sais pas combien de milliers d'euros. Donc, faut pas non plus être trop sceptique. C'est bon? Ça fonctionne? T'as vu? On dirait que c'est presque une page de livre. Hein. Non, parce que là, c'est ma fille, elle utilise pour la première fois une Kindle. Donc, vous savez, c'est les petites tablettes qui remplacent les livres. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer, je vais vous afficher là le screenshot. J'ai dit, pour ma fille de Lola, de 13 ans, je peux lui offrir quel livre elle aime. Et là, elle était à côté de moi, et je dis, t'aimes quoi? Comme ça, je me suis dit, tiens, en fonction de ses goûts, je vais demander à ChatGPT qui me suggère des idées de titres de livres. Et là, elle fait, non, mais je sais pas. Je fais, mais donne-moi quand même. Elle fait, ah non, mais je m'en fous. Non, mais je dis, mais dis-moi un thème, c'est quoi? Elle dit, non, mais je m'en fous. Et là, j'écris, elle aime, et je fais, elle s'en fout de tout. Et là, il répond, haha, j'adore la description, MDR. Ok, si Lola a 13 ans et qu'elle s'en fout de tout, il va falloir ruser pour capter son attention. On part sur un livre qui ne donne pas l'impression de vouloir l'éduquer ou la faire grandir, mais plutôt sur un truc qui parle dans son langage, avec un ton un peu rebelle, drôle, voire sarcastique. Voici quelques idées. Et là, il m'a donné quelques idées comme ça. Et finalement, après, je lui ai dit, ouais, en anglais.
au format Kindle. Et là, quand on a commencé à lire, on est tombé sur Coraline. Coraline, et là, elle a vu, parce que je pense qu'elle a dû en entendre parler, elle a fait « Ah oui, Coraline ! Ah oui !» Et là, elle s'est lancée à fond. Court, stylé, mystérieux, même les ados blasés se laissent happer, voilà. Et j'ai regardé un petit peu Coraline. Bah voilà, et là, on l'a acheté. Donc là, je l'ai acheté sur Amazon, donc en format Kindle, et ça se met automatique. Je pensais que ça allait être compliqué, en fait, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de livre Kindle, et en fait, j'aurais dû, parce que avant de... Enfin, si vous regardez mon vidéo de déménagement, là, quand j'ai quitté Paris, j'ai dû jeter, enfin, j'ai donné gratuitement, enfin, je les ai laissés dehors, mais bon, les gens les ont récupérés, peut-être une trentaine, peut-être une quarantaine de livres, non, même plus, franchement, une cinquantaine de livres. Vraiment, franchement, il y avait 1000 € de livres, je pense, parce qu'il y avait plein de livres à 20 €, 25 €, des gros bouquins. Et en fait, c'est là où on s'est dit, ouais, mais on peut pas les prendre dans la valise. En plus, c'est super lourd. Donc, tout de suite, la valise, elle dépasse. Donc là, si je les avais achetés en Kindle, c'est vrai que c'est pas pareil, mais là, je les aurais encore. Alors que là, il faut que je les re-rachète. Et surtout, là, elle a demandé en anglais, là, ma fille. Donc là, on a regardé en anglais. Donc en fait, je lui ai dit, ouais, mais donne-moi plutôt des titres en anglais. I got it. Tu veux des livres en anglais pour ta fille de 13 ans qui s'en fout de tout? Donc, il faut des bouquins qui accrochent, pas trop longs, ni chiants, et dans un anglais accessible, mais pas bébé non plus. Voici une super sélection Kindle friendly pour ce profil. Voilà, donc ça c'est cool. Même là, comme ça, je prendrais le réflexe d'avoir la Kindle avec moi tout le temps dans mon sac à dos. Comme ça, quand on est dans le taxi, on se déplace ou quoi, qu'on attend pour, je sais pas, des activités, bah, elle aura la possibilité de lire. Comme ça, elle fera autre chose que mettre son nez dans son téléphone. Voilà, mais encore une fois, voilà, ça c'est l'IA. Parce que là, après, quand elle aura fini de lire, je vais lui demander ses retours. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé? Et je vais donner ce retour-là à ChatGPT. Alors, Lola a fini de lire le livre. Merci de ta recommandation. Elle a beaucoup aimé. C'est bien d'être poli avec l'IA, comme ça ils seront gentils avec nous le jour où ils contrôleront le monde. Et je lui dirais, voilà. Par contre, elle a trouvé que c'était un peu mou, qu'il n'y avait pas assez d'action. Elle aimerait le même genre de livre, mais avec plus d'action, plus de suspense. Voilà. Elle fait, ah oui, alors dans ce cas-là, et là, comme ça. Donc c'est trop bien. Non mais franchement, là on est dans le futur, là c'est fini là. Avec l'IA, on va prendre de plus en plus le réflexe. Même là, je me rends compte chaque jour prendre des décisions comme ça pour gagner du temps, de rechercher. Parce que avant, ce que je faisais, ce que tout le monde faisait, c'est tu vas sur Amazon, tu tapes des livres au pif, tu vas dans des rubriques, tu regardes les notes comme ça, mais ça prend vraiment trois plombes, des plombes et des plombes. Et moi aussi, il faut que je me prenne au moins un livre sur Kindle. Dites-moi dans les commentaires qui lit sur Kindle. C'est vrai que voilà, c'est le petit, je vous montre. La petite tac. Mais ouais, ça peut être pratique, comme ça, si on doit voyager ou quoi, tu prends la Kindle, c'est bon. Après, le problème, c'est quand ils voudront lire tous les deux en même temps, si jamais ils deviennent addicts, bah, je leur achèterai une deuxième. Hein. Comme ça, on en aura une chacun. Non, voilà, petite anecdote IA du jour. Là, je dois acheter des chaussures pour mon fils. Un petit peu là, hop là, voilà. Chaussures à crampons pour le foot. On va chez quoi? On va chez Nike, on va chez Adidas, on va chez quoi? On va trouver un magasin de sport et on va y aller. Hein. Nous avons trouvé. Bon. À te juger? Vendu. C'est celle-là? Ah, là je vais aller voir mon fils. Je vais aller le voir jouer avec ses nouvelles chaussures. Je pense que ça va lui faire plaisir. En fait, il y a juste à traverser là. Tac. On traverse et là, au milieu, ils appellent ça, je crois qu'ils l'appellent Central Park, je suis pas sûr, mais... Et donc c'est un grand espace où les petits jeunes se font des foot le soir à partir de 20h. Il fait super bon. Il a sa bouteille d'eau, il a ses chaussures. On est bueno. Et c'est la pleine lune. Et voilà, je les vois, ça court vite. Ça sent l'herbe, là c'est un foot sur de la vraie herbe, de la vraie terre, pas du synthétique. Ça court, hein. Et donc là voilà, donc là au milieu des buildings. Et nous on est là, la tour bleue. Et le sol, parce que moi je me souviens quand je jouais au foot à la campagne, quand j'étais petit, il y avait terrain de foot. Mais le sol, c'était un champ de patates. Là, regardez, c'est le gazon du Parc des Princes, là. Comment ils vont faire en été? Ils vont, là, je sais pas comment ils vont l'arroser, parce que est-ce que ça va rester vert comme ça? Mais c'est un terrain de golf. Voilà. Les enfants qui jouent. Tu cours vite, mon fils, hein? C'est bien, hein? Tu bois beaucoup d'eau, hein? Et ça va avec les chaussures? C'est mieux? T'as l'impression d'être plus rapide, plus fort? Grave, je te promets. Allez, moi je rentre. Je t'ai commandé des burgers sushi chicken. Regarde là, j'ai commandé un ballon de foot. Je vais le recevoir demain. On pourra jouer un peu avec mon fils là. On va taper des frappes lointaines. Ça, j'adorais faire ça quand j'étais petit. Il y a eu un but.